Bonjour Margot et Nicolas, voilà c'est Ben, je suis avec Éléonore et en fait je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer mon concept Pencil versus Camera et les autres séries que j'expose ici pour vous raconter quelques petites anecdotes. Je vais essayer de faire court pour tout mettre dans une seule vidéo, mais ça pourra peut-être vous aider pour expliquer aux visiteurs qui viennent durant l'expo. Donc voilà, j'y vais. Donc déjà, Pencil vs Camera, c'est un concept que j'ai commencé en 2010. C'était une technique assez nouvelle à l'époque, vraiment qui n'avait pas encore été faite. Et ça a généré à l'époque quand même un buzz assez grand. Ça m'a permis d'exposer un petit peu partout dans le monde. Donc celle-là, par exemple, elle date de 2011. Alors c'est toujours un dessin sur une photo que je tiens en main. Je fais le dessin, parce que cette question-là, les gens la demandent tout le temps. Je fais le dessin avant, que je prépare. Donc en général, je prépare le dessin principal. Bonjour. Et puis je rajoute toutes les petites lignes autour sur place quand je vais prendre la photo. Et alors je tiens vraiment le dessin et puis clac, je prends la photo. Donc ça, c'est fait à Bruxelles. C'est sur le surréalisme et donc c'est près du centre de Bruxelles. Celle-là, donc c'est un chien que j'ai pris sur les chemins de Compostelle en Espagne. Donc c'est toujours la technique un dessin sur un morceau de papier. Avec donc la main qui tient le morceau de dessin. J'essaye de passer un message, c'est souvent sur l'amitié, l'amour, des portraits d'animaux. Donc ça c'est fait, je l'ai fait en Espagne, sur les chemins de Compostelle. Celle-là je l'ai fait en Tunisie. Et alors parfois il y a des messages un petit peu plus politiques. Donc là notamment c'est une métaphore du capitalisme. Et il y a beaucoup de retouches dans la photo. Par exemple, l'horizon courbé, je l'ai fait en post-production en photo. Et donc là, c'était un pêcheur à Sousse en Tunisie. Bon, je ne vais pas tout retenir, hein, mais en gros. Et donc, le requin symbolise un petit peu le capitalisme. Donc, un gros multinational, par exemple, qui mange une plus petite compagnie, qui mange encore une plus petite. Et tout ça est tenu par un espèce de grand... de personnes qui tirent toutes les ficelles en quelque sorte. Ça pourrait être Elon Musk aujourd'hui. Ça c'est une image sur l'amour et l'amitié. J'ai aussi fait sur les chemins de Compostelle. Sur les chemins de Compostelle, ça commence en France, donc il y en a quelques-unes qui ont été faites en France et d'autres qui ont été faites en Espagne. Et donc c'est un chien qui était tout seul et qui avait l'air triste. Et du coup, je lui ai rajouté un petit chat qui symbolise l'amour. Parce qu'en général, les chiens et les chats, ils se détestent. Et là, du coup, ils s'aiment bien. Et alors, même technique. Donc, le dessin principal, le chat, je l'ai fait en préparation avant. Et puis, j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait matcher. Et bon, il se fait qu'il y avait ce chien-là. Donc, je l'ai collé. Et alors, après, toutes les connexions, en général, je les fais en post-production. C'est pour ça que ça matche super bien. Parce que je le fais sur place, mais ça correspond jamais aussi bien. Donc, je les retouche parfois un petit peu après. Ça, c'est une image que j'ai fait en Tunisie. Et donc, c'est une variante du concept. Plutôt que dessin en noir et blanc sur papier blanc, c'est un dessin en couleur sur papier noir. Il y en a 3-4 comme ça dans la série. Il faut savoir que c'est une série que j'ai fait, il y a environ 150 images, même un peu plus. Alors ce sont des images en général souvent artistiques, mais il y en a d'autres que j'ai fait pour des entreprises, par exemple des banques et tout ça. Donc là c'est un peu plus commercial, plus comme des campagnes publicitaires. Mais ça c'est une image que j'ai fait pour moi à la base, et puis voilà, qui a été utilisée après pour être exposée. Et là ça symbolise le printemps arabe en fait, en quelque sorte. Je l'ai fait en Tunisie, donc juste au moment du printemps, un peu avant, je sais plus exactement quand c'était le printemps arabe. Et elle continue toujours un petit peu à exister parce qu'on voit maintenant en Syrie le peuple qui reprend sa liberté. C'est un peu ça, c'est le lion dans la rue et le peuple dans la rue, quoi. Donc le peuple qui reprend un petit peu le pouvoir sur le gouvernement en quelque sorte. Et le petit troll, c'est ça, c'est l'ancien dirigeant en quelque sorte qui est un petit peu dépassé par la puissance et la force du lion, que le lion symbolise un peu la force du peuple. Ça c'est une image un petit peu plus anecdotique que j'ai fait en Belgique. C'est 2 ânes près de chez moi et donc ça symbolise un couple. Dans un couple, il y a toujours quelqu'un d'un petit peu foufou et quelqu'un d'un petit peu plus rationnel et voilà, là il y en a un qui se demande pourquoi je suis avec un fou ou une folle. Ça c'est une sculpture que j'ai faite la veille de l'exposition en quelques heures. J'avais pas énormément de temps donc c'est un petit peu comme ça
en mode rapide, abstrait. Mais j'ai quand même rajouté ce que je fais très rarement, parce que ça vient d'un autre concept qui s'appelle Flèche en acrylique que j'ai aussi développé en 2010, où c'est un modèle vivant sur un fond qui devient invisible en fait. Et là, je le fais de plus en plus avec des mannequins et j'ai mis les pics ici. Pour moi, ça symbolise plusieurs choses, le côté fragile et quelqu'un de fragile qui essaye de se défendre un peu dans la défensive mais en même temps dans l'attaque en piquant. Et aussi ça symbolise toute l'évolution des robots avec l'Optimus de Tesla qui pourrait potentiellement être dangereux dans le futur quand on en aura tous un chez soi. Enfin voilà, c'est un peu les idées que j'avais avec des couleurs pastel un peu légères. Aussi le contraste entre le côté piquant et des couleurs un peu bisounours, pop, pastel, donc c'est collé, c'est assez solide quand même mine de rien. Par contre, il faut essayer de pas trop y toucher. Donc si vous voyez des enfants qui se pendent dessus et tout ça, chers médiateurs, n'hésitez pas à leur dire d'y aller mollo. Ça c'est une œuvre que j'ai fait en Grèce. Il fallait un peu plus vite parce que déjà 6 minutes. En Grèce, donc voilà, ça symbolise que tout est possible, Mickey avec un cadre, une mise en abîme. Ça c'est une œuvre que j'ai fait à Londres. Ça symbolise le fait d'essayer de trouver une solution quand on est confronté à un mal-être, d'où le modèle couché un peu dans une position d'endormissement, voire de mort en quelque sorte, et le corbeau qui vient apporter une clé, une solution dans un espace réaliste derrière dans la photo où il y a des portes un peu partout. Donc voilà, le corbeau amène un peu la clé pour que le modèle se relève, d'où le fait qu'elle est couchée, qu'elle monte vers le ciel pour peut-être ouvrir une porte et partir sur une nouvelle vie ou quelque chose comme ça. Ça c'est une image plus légère sur des oiseaux, bah voilà, c'est plus pour les enfants. Les oiseaux chantent et là bah, c'est peut-être qu'il n'a plus de voix ou plus de cordes vocales ou plus de possibilité de chanter, donc il utilise une espèce de chénifie avec voilà, c'est plus un jeu d'images avec des notes de musique. Ça c'est plus une illusion d'optique, donc connue, 4 yeux qui donnent un petit peu le tournis quand on la regarde. Ça symbolise la solitude, donc toujours la série Pencil vs Camera ici évidemment. En Grèce, je l'ai pris celle-là, donc même chose, voilà, j'avais fait un dessin sur place que d'abord j'avais fait un dessin en amont que j'ai peaufiné sur place sur toutes les lignes de connexion comme la chaise, la table et le pendage je l'avais fait à l'avance. Et je suis venu le placer dans un décor et donc les lignes, l'horizon, tout ça, je les ai placés après. Et donc j'étais venu avant et ce cadre-là m'avait inspiré. Enfin, souvent je viens en repérage et là j'avais vu des tables avec un beau paysage et je me suis dit, je vais asseoir quelqu'un, un personnage, un animal en l'occurrence, et ça symbolise un petit peu la solitude, l'alcoolisme, la tristesse. Ça pourrait être un homme, une femme, peu importe, enfin une femelle ou un mâle, hein, mais bon bref. Ça c'est un autoportrait, c'est pour dire un petit peu comment est fait le concept. Donc c'est une image dans une image. Le fait, on voit un cerveau parce que c'est quand même, c'est pas de l'improvisation, il y a beaucoup de réflexion, de préparation, behind parce que c'est derrière l'image et donc voilà, ici on voit l'appareil photo, le dessin dans le dessin et c'est un miroir, en fait c'est une pharmacie de secours. Ça c'est un autre mannequin que les gens peuvent peindre du début à la fin de l'exposition. Bon là c'était le premier jour, il y avait des enfants donc ils ont fait des petits motifs, des petites choses. L'idée c'est que tout soit recouvert le plus possible, donc vraiment n'hésitez pas à dire aux gens de peindre, soit de faire des motifs abstraits, soit de faire des petits dessins figuratifs qui représentent quelque chose. Mais bon, il y aura beaucoup d'enfants donc ça risque d'être ressembler à des gros gribouillis, mais n'hésitez pas à dire qu'ils fassent des aplats aussi, qu'ils fassent des mots, des lettres. Il y a des postcards qui sont disponibles dans la boîte là et vraiment l'idée c'est que tout le monde participe. Ça peut rendre bien aussi de faire des aplats ici comme le doré et puis de faire des choses par-dessus. Les points aussi ça rend bien, enfin voilà, qui viennent avec leur créativité, essayer que tout soit rempli, que ce soit abstrait ou figuratif. Donc ça c'est la suite de la série Flèche en acrylique, ce sont des bustes. Ça c'est une autre série, donc c'est toujours Digital Circlism, donc il y a le Jésus là, aussi que j'ai développé vers 2010 mais que j'en ai fait jusqu'à il y a pas longtemps. Et donc ça représente des portraits d'icônes super connues, il y a Marilyn Monroe, il y a Eminem, il y a Steve Jobs, il y a Jésus évidemment, il y a quoi, il y a Freddie Mercury. Enfin, il y en a plein, mais ici, il y en a 3 exposés. Alors, particularité dans celle-là, c'est que c'est avec un effet 3D. Ça se voit pas trop en vidéo, mais quand vous les verrez en vrai, il y a un petit effet 3D qui est sympa.
Euh, donc celles-là, elles sont sur acrylique avec un cadre en métal. Ça, c'est sur métal fin. Et il y en a d'autres que je vais vous montrer après là tout en haut sur acrylique épais qui s'appelle une reproduction Andy à sec. Donc voilà, même chose, sont disponibles à la vente. Il y a les emballages de celles-là qui se trouvent à l'accueil. C'est un chouette packaging, il suffit juste de le mettre dans le petit emballage et ils partent avec. Et donc voilà, des portraits, des personnalités connues. Et j'essaie de vite terminer. Ça va prendre du temps quand même. Donc voilà, ça c'est une des autres de la série Digital Circlism. Donc ça c'est un portrait d'Eminem. L'idée c'est de faire des icônes, en fait, des personnalités connues. Il y a Lady Gaga aussi. J'ai fait. Et donc là, la technique, en fait, c'est de l'art numérique que j'ai fait. Toutes les œuvres qu'il y a ici, c'était donc ça a commencé en 2010 à peu près jusque maintenant, bien avant l'intelligence artificielle. Tout est fait main. Ici, donc c'est numérique. Je mets chaque cercle. Enfin, j'ai mis pour cela chaque cercle un par un, de tailles différentes. Et alors, comme Léonore le disait, c'est bien des cercles monochromes. Enfin, c'est pas un filtre sur une image existante. Après, bon, oui, j'ai utilisé des références, mais cette photo d'Eminem dans cette position n'existe pas. J'ai utilisé une photo de son visage, plus j'ai utilisé des références pour avoir un pistolet. J'ai fait un montage à l'avance pour avoir une référence unique avec un décor derrière, des petits trucs rigolos, une croix de Jésus, tout ça, un truc nucléaire. Pas pourquoi j'ai mis ça. Et donc, bref, Digital Circlism, ça s'appelle parce qu'il n'y a que des cercles et que c'est quand même digital, mais par contre c'est vraiment fait à la main. Il me faut entre 150 heures et 200 heures pour faire une seule image comme ça de travail, donc ça fait des jours et des jours, voire des semaines. J'en ai pas fait beaucoup dans cette série-là, peut-être une quinzaine, parce que c'est trop de travail en fait. Et comme je le faisais sur fond propre, bon maintenant j'en fais encore des nouvelles quand c'est des commissions ou des choses comme ça, mais c'est tellement de travail. Et ça c'est imprimé sur du diasec, donc c'est un genre de plexiglas, vitre, hyper qualitatif, très épais, et qui donne un effet de zoom quand on regarde dans l'image, donc ça améliore encore l'image. Ça c'est dans la continuité des mannequins, c'est le début du concept flèche en acrylique, ça c'est la toute première d'ailleurs. Donc à la base c'était vraiment ça, c'était une peinture abstraite sur un modèle vivant avec un fond coloré, puis le concept a évolué, j'ai fait des motifs figuratifs, j'en ai fait une avec un caméléon, avec un crâne, avec plein de trucs dessus, souvent des modèles vivants, mais maintenant de plus en plus des mannequins, et ça date de 2013. Et ça c'est la même, mais une heure après. Donc voilà, mais ça il y en a beaucoup parce que je l'ai fait en performance dans des lieux culturels, dans des musées, dans des centres commerciaux. Donc ça c'est quelque chose que je fais fréquemment aussi. Donc si vous avez des gens qui tiennent des institutions culturelles qui sont intéressés pour faire des performances, n'hésitez pas à leur recommander aussi mon travail. Voilà, je fais court parce que déjà c'est très long, mais j'ai tout mis en une seule vidéo.